Attention. Salut, salut. C'est quoi ces enfants qui hurlent trop là? Je passe mes vacances paisiblement, vous m'excuserez. Je n'ai pas l'habitude de faire des directs en mangeant. Voilà. Je suis avec la petite famille au resto. On passe du bon temps en famille. C'est trop bien. Voilà. Je vous salue, merci à vous, bon appétit. Je passe du bon temps en famille, mais comme d'habitude, vous ne verrez pas la famille. Je vous ai dit que j'étais en vacances. Je reprends le travail mardi. J'ai essayé d'aller aussi en famille. Vous m'excuserez de vous parler en mangeant. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je suis au resto, vous entendez, avec la petite famille. Mais aujourd'hui, vous ne verrez pas la famille. Apprenez aussi à prendre du bon temps en famille. Voilà, avec les vôtres. Prenez du bon temps en famille aussi. Hein. Ça va un peu vous décompresser, éloigner la haine. Comme je l'ai dit, le degré de haine qui anime. Bonsoir à toi, ma grande sœur Marie-Henriette Borel. Bon appétit, bon appétit. Bonsoir à ma sœur Angélique Amougou. Apprenons à prendre du bon temps en famille, avec ce qu'on aime. Voilà. Pas seulement Facebook le matin, Facebook le soir. Et nous ne le faisons pas par exhibitionnisme ou pour nous exposer. Voilà. C'est qu'on aime partager avec vous des beaux moments. Bonsoir. Bonsoir à Sonia Dubois. Le degré de haine. Je salue mon petit frère Sidi Ayouk, hein, qui est là. Je ne parle pas de lui. Le degré de haine qui anime les Camerounais. Et ça n'a rien à voir avec mon petit frère Sidi Ayouk. On s'est un peu disputé tout à l'heure. Bon, on a échangé. Bonsoir à toi, la grande patriote Joséphine Zé, dont je suis avec la petite famille Zogo dans un restaurant parisien. On mange. Apprenons aussi à prendre du bon temps en famille. Là. Merci. Voilà. Prenons du bon temps en famille. Madame Zogo est là. Elle vous salue. Prenons du bon temps en famille. Vous savez, il ne faut pas se priver de profiter du fruit de ses efforts quand tu dois rien à quelqu'un. Bonsoir à vous tous. Le degré de haine qui règne au Cameroun, mes frères, me fait peur. Les gens prient nuit et jour que le malheur arrive à d'autres. Les gens ne rêvent que du malheur des autres. Quelqu'un te voit manger comme je mange là, ça l'énerve. Quelqu'un te voit parler de ta femme, ça l'énerve. Mes frères, le degré de haine là, vous m'excuserez, hein. Je n'ai pas l'habitude de faire des directs en mangeant. Des fois aussi, il faut partager des bons moments avec vous. Depuis ce matin, des insultes que j'ai déjà reçues, à un moment, vous allez constater que je parlerai plus des choses du Cameroun. Et c'est vous toujours qui viendrez me dire que, commissaire, oh, il y a eu ceci, tu n'en parles pas. Eux, les enseignants ont eu ceci. Et j'ai une pensée pour nos enseignants
qui souffrent, qui ne peuvent pas manger comme moi. J'ai une pensée pour tous les enfants du Cameroun, pour toutes les familles du Cameroun qui ne peuvent pas avoir un repas digne de ce nom. Et je ne suis pas là pour les narguer. Mais je dis, le degré de haine qui règne au Cameroun. Je salue ma famille à Ikalan Minkoul, mes oncles à Iberda. Le degré de haine qui règne au Cameroun. Quelqu'un me dit, vous savez, nous qui sommes des lanceurs d'alerte et des influenceurs, oui, tu es en France, il faut que Vladimir Poutine détruise la France pour que tu rentres ici nous retrouver. Vous voyez comment je mange là, avec ma petite famille. C'est le fruit de mes efforts. Hein. Je n'ai rien volé à personne. Mais ça énerve beaucoup, là, ils ont la haine. Quelqu'un me dit que, n'est-ce pas, tu es en France, tu es un privilégié, mes frères. Être en France, c'est un privilège. Nous travaillons pour vivre. Il y a un amalgame de tout. Désormais, vous me verrez sur les réseaux sociaux pour faire des blagues, des anniversaires et tout. J'ai compris que le président Paul Biya est fort. Diriger le Cameroun, il faut être fort. Mes frères, il faut être fort. Parce que le niveau de gueule que les Camerounais ont, mais je respecte le président Biya, je respecte les autorités du Cameroun. Diriger ce pays, je ne sais pas s'il y a deux peuples en Afrique comme le peuple camerounais. Les gens ont la gueule, les gens ont la malveillance, les gens sont animés par la haine. Tout le monde parle à tout le monde, tout le monde connaît tout. Mais le paradoxe, c'est que, comme tu manges là, je suis avec ma petite famille au restaurant, je me fais un peu plaisir. Il y en a qui vont dire, oh, ils mangent avec l'argent du pays. Oh, c'est l'argent du pays qui vole. Le Camerounais, tu veux toujours quelque chose à dire. Quand l'autre se bat et vit, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est... Oui, oui. Merci, je salue mon frère Benoît Yeke. Vous ne me verrez plus trop faire des directs parce qu'il y a la haine. Il y a la haine. Il y a la haine au Cameroun, mes frères. Non. Il y a des gens qui rêvent du malheur des autres. Je ne sais pas en quoi est-ce que le fait que certains vivent en Europe où on souffre, pour ceux qui sont au pays, considèrent ça comme un motif de détestation et de haine. Quelqu'un me dit, quand Vladimir Poutine va bombarder la France là, je vais encore voir où tu vas manger. Je vais encore voir où tu vas vivre. La haine qui les anime, mes chers frères, c'est effroyable. Pour aborder même les problématiques du Cameroun, il faut être courageux. Il faut être courageux. Tout le monde connaît tout. Et vous allez voir des gens, quelqu'un vient et te parle. Après, vous allez me servir les crevettes, des petits trucs un peu. Comme ils disent, beaucoup de crevettes et des pâtes, des trucs, ça et tout. Tout ce que tu peux faire est sujet à caution dans notre pays. À un moment, vous allez constater que je serai un peu rare. Vous ne me verrez plus trop. Tu portes l'habit, les gens parlent. Tu manges, les gens parlent. Tu achètes la voiture, les gens parlent. On ne sait plus comment il faut vivre au Cameroun. Excusez-moi. Ce n'est pas de l'exhibitionnisme ou du voyeurisme. Ou peut-être je veux narguer les gens, non. Je ne nargue personne. Mais mes chers frères, je vous dis, le degré de haine qui anime les Camerounais. Le degré de haine qui anime les Camerounais, mes frères. Le conflit
entre la Russie et l'Ukraine est devenu un conflit entre les gens qui vivent en Europe et ceux qui sont restés au Cameroun. Je vous ai dit, sur le fond, je ne me mêle pas de cette affaire. Mais des gens qui vont te dire, oui, il y a ceci au Cameroun à cause de la France, on est d'accord. Quelqu'un ne mange pas, il ne travaille pas, il ne fait rien. Il pense toujours que la cause de ses malheurs vient de quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, les enfants, allez servir papa. Comme je fais le direct, je ne peux pas me lever. J'aime beaucoup les crevettes et les nouilles italiennes là. Un peu comme Néné. Bois une gorgée. Mes frères, profitez de vos familles. Profitez de vos familles. De fois, on a même peur maintenant de manger, de boire, de s'habiller. Je vous jure. Tu vas voir des gens, mettez des cœurs, ils ne viendront jamais dans ton direct. Quand tu parles de vraies choses. Mais tu les verras seulement quand il faut venir insulter. Quelqu'un vient t'insulter, il te dit tu n'es rien. Tu crois que tu es quoi? Tu publies un post, il ne donne pas son avis. Il te dit tu ne connais rien. Laisse que je t'explique. Quand tu vas répliquer, il va dire oui, Zogo, pourquoi tu aimes insulter les gens dans ton direct? Quelqu'un vient, tu fais une publication. Il dit tu ne connais rien. Je vais t'enseigner, tu dis n'importe quoi, ferme ta gueule. Quand tu lui répliques, l'Indien sélectif ne va pas voir ce dont tu as été victime. Il va seulement venir écrire Zogo. Tu aimes te faire voir, tu as la haine, mes frères. Moi, je ne mange chez personne. Je ne vis chez personne. Je me bats pour nourrir ma petite famille. Voilà. Merci. Celui qui n'est pas content, il sait ce qu'il lui reste à faire. C'est quoi? On en reparle. Vous voyez? Madame, je retiens moi ça. Voilà. Ça, c'est le fruit de mes efforts. Tu montes sans du haut, il faut montrer aux gens. Je suis avec ma famille, je nourris ma famille, je m'occupe d'elle. Voilà. Ça. Vous avez vu, non? C'est le fruit de mes efforts. Il y en a, quand ils vont voir ça, ils ne vont pas dormir. Le degré de haine qui va les animer aujourd'hui, ils vont soupirer la nuit en respirant la haine. Atara. On pensait que Zogo était fini. Donc il est encore là, il a l'argent, il mange, il boit. Donc il y en a qui rêvent que ouais, il devrait manger les palmistes comme nous au village. Oui. Il y en a là, ils ne vont pas dormir cette nuit. Excusez-moi un bonjour, je ne peux pas répondre à tout le monde là. Ils ne vont pas dormir cette nuit. Tu les vois là. Vous êtes 65 là. Beaucoup ne sont pas connectés. Ils regardent en cachette. Parce qu'ils n'osent pas. Tout ce qui les anime, c'est la haine. S'ils peuvent voir même où on va te tuer et te donner le poison, ils te tuent. Les débats sur les réseaux sociaux au Cameroun sont devenus des parties de punching ball. Quelqu'un va te sortir toute ta vie, va te raconter tout, il va t'insulter. Qu'est-ce qu'il y a? Il va t'insulter, il va te démontrer comment il te connaît. Et le malheur au Cameroun, c'est que les grands insulteurs sont ceux qui demandent toujours l'argent. Par semaine, je reçois 100 à 200 demandes d'aide financière que je n'ai pas mangé. Je n'ai pas. Mais ce sont les mêmes qui viennent t'insulter. Ce sont les mêmes qui rêvent qu'on détruise le pays où tu vis. Moi, je ne vous manque pas. Je vais faire attention. Maintenant, les histoires du Cameroun, je vais mener ma petite vie en mangeant avec mes enfants, ma femme. Vous pouvez me donner un verre d'eau là, s'il vous plaît?
un verre. C'est le verre à jus. Nos degrés de haine, mes frères. Je vais maintenant parler de mes choses. Et ne dites pas que le commissaire Zogo mange vie alors que les gens meurent au nozo. Le commissaire Zogo mange vie alors que les enseignants meurent de faim. Les mêmes qui veulent qu'on parle, qu'on défende le Cameroun, ce sont les mêmes qui nous insultent. Tu veux me montrer quoi? Tout le monde connaît tout. Servez-vous les enfants. Tout le monde connaît tout. Il n'y a pas un seul sujet qui échappe à un Camerounais. Ils vont toujours venir avec arrogance. Ils t'insultent. Dès que tu lui réponds par le même canal, il oublie que c'est lui qui t'a insulté le premier. Il oublie que c'est lui qui t'a insulté le premier. Il commence à dire, oh, tu es arrogant, hein? Oh, tu réponds mal aux gens. Hein? Tu publies quelqu'un qui tu n'es jamais allé sur sa page. Tu ne le connais pas. L'eau. Tu ne le connais pas. Mais quand il va se lever, il va dire, oh, tu publies un article, te dis que tu connais quoi? Les trucs que France 24 te dit. Lui-même, il vit en Gelmendouga, où il y a les délestages. Il va s'abreuver même. Qu'est-ce qu'il y a même? Non, ils font les feuilles de chou. Il ne peut pas acheter même un journal. Il va aller dans un kiosque, il se place loin, il finit de lire les mensonges qu'on raconte dans les journaux camerounais. Et il va venir, tu publies un truc qui te dit que oh, bonjour à mon frère Bertrand Ngo. Il dit que oh, tu pars t'abreuver sur France 24, tu viens raconter les... Il est là chez lui, il n'arrive même pas à manger ni à se nourrir. Il n'a même pas le courant, il n'a pas la connexion de rien. Il vit en Gelmendouga, ouais, Kalanminkul, sans eau ni lumière. Mais il va te dire que tu t'es renseigné où? Il n'a même jamais fait l'université, rien, comme nous qui avions fait même des grandes écoles, des universités. Mais il va dire tu ne connais rien. Va encore mieux te renseigner. Il mange les ailes de poulet dans l'Inganda et boit les formules. Mais quand tu suis la gueule qu'il a, quand tu suis la gueule qu'il a, je vous dis mes frères, moi je vais plutôt parler des histoires du Cameroun. Je salue ma soeur Babette Mbia. Pour parler des histoires du Cameroun, hein, il faut être fort. Le Camerounais a la haine. Vous voyez comme je mange là, avec ma famille pour faire plaisir à ma famille. Il y en a là, ils ne vont pas dormir. Ils vont dire, j'ai vu le gars là au restaurant. Comment nous tous on était ici à Ebebda et Kalanminkul. On mangeait les chenilles. Lui, il est maintenant en bain. Il mange dans les voitures, il vit, il monte dans les avions. Ça devient un motif de haine. L'un des motifs de haine, c'est que la Russie doit anéantir la France parce qu'il y a des parigots qui vivent ici. Là. Je vous dis que je ne me mêle pas du conflit, du fond de l'affaire. J'ai fait des pauses pour provoquer. Quelqu'un me dit, tu vas voir, tu as déjà peur, tu vas rentrer ici comme nous. Tu croyais que tu étais arrivé. Tu croyais que tu vivais en sécurité. Pourtant, nous avons toujours été là pour notre pays. Chaque fois que le pays est en difficulté,
Nous montons au créneau, nous apportons notre contribution, mais il y en a qui se nourrissent de la haine. Qui se nourrissent de la haine. Je vous dis, comme je mange modestement avec ma famille, là, il va dire, il veut montrer quoi, même aux gens. Il dit que tu veux montrer quoi aux gens. Comme si je lui ai interdit d'aller manger aussi avec sa famille. Que Zoro veut me montrer quoi, attention. Mais là-bas. Que Zoro veut me montrer quoi aux gens. Zoro, tu crois même que tu es quoi? Oh, oh. Donc, vous qui allez vous exposer au Cameroun, là, faites attention. Beaucoup de nos compatriotes ont la haine. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Vous savez que je suis un lanceur d'alerte. Je lis des milliers de messages. Il y a des choses que je lis qui me donnent la chair de poule. La haine. La haine, mes frères. Qu'est-ce qu'il y a? La haine. La haine. Ce n'est pas l'exhibitionnisme ou le voyeurisme. Je vous dis franchement, j'ai pu expérimenter la haine des Camerounais sur le conflit russo-ukrainien. Je ne me mêle pas de ce conflit-là. Mais les positions de beaucoup sont guidées par la haine, la détestation de ceux qui vivent en Occident. Oui, je mangeais les chenilles. Quand j'étais au Cameroun, les chenilles, les escargots, les palmistes, les goyaves. J'ai voir. J'ai voir. Vraiment, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour narguer quelqu'un, je vous dis, j'ai peur du Cameroun. Le président Biya est fort. Tu là. Tu vas où? Je respecte le président Biya. S'il y a 27 millions de Camerounais, il y a 27 millions de méchants et de haineux et de jaloux. Je vous jure. La haine des Camerounais se manifeste par le fait qu'ils connaissent tout. Allez sur les réseaux sociaux. Quand tu publies un truc qui est bien, quelqu'un va venir, va dire tu ne connais rien. Un petit frère que j'ai aidé au Cameroun, il était mon Tchinda. Quand j'étais à la PJ, il venait les vendredis, je lui donne à boire. Il se lève, il m'insulte aujourd'hui. Oh, tu n'es rien. Je vous dis que l'Europe, si. Quand vous allez constater que je ne parle plus trop des histoires du Cameroun, il ne faut pas m'en vouloir. Je vais souvent suivre ça de loin en buvant et en mangeant. Non pas par cynisme et individualisme, c'est parce que j'ai peur des Camerounais. Je vous jure. Merci. Ma sœur Zara. J'ai peur des Camerounais. Je salue Philippe Itaï David qui est là. J'ai peur des Camerounais. Il faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur pour vivre avec les Camerounais et parler des histoires du Cameroun, mes frères. On n'a pas une sauce pour ça. Il faut avoir le cœur pour parler des histoires des Camerounais. Ne me reprochez pas à l'avenir. Il faut manger, madame. Je mange, hein. Ne me reprochez pas à l'avenir pourquoi j'évite de parler des histoires du Cameroun. Parce que tu fais le bien, on t'attaque. Tu nuances ta position, on t'attaque. Les Camerounais connaissent tout. Ils sont les plus beaux, les plus riches. Ils connaissent tout. Ceux même qui connaissent ne connaissent rien. Avec les Camerounais, il est interdit de répondre à quelqu'un qui t'insulte.
tu dois être l'esclave des autres. Il vient te dire, mouf, tais-toi, je t'explique, c'est comme ça. Tu lui dis, tu expliques à qui? À quelqu'un comme moi, il dit non. Il t'insulte, quand tu répliques, ça l'énerve. Il dit que tu es arrogant, tu veux me montrer quoi? Pourtant, c'est lui qui t'a insulté. Je vous jure qu'il y a beaucoup d'histoires du Cameroun, je ne vais plus parler de ça. Des fois, vous êtes étonné par mon silence, mais le commissaire est où? Voilà le problème des enseignants, ils ne parlent pas de ça. Voilà le problème du nozo. Non. Je laisse ceux qui connaissent beaucoup et ceux à qui le Cameroun appartient parler. Parce que beaucoup m'ont interpellé là que voilà les enseignants. Ce qu'ils oublient, c'est que les mêmes enseignants m'ont appelé, ils m'ont écrit. Tout le monde connaît tout. Tu vois, quand tu penses qu'il est un homme structuré, instruit, intellectuel, mais quand tu vas sur les bêtises qu'il débite, vous savez, il y a une autre composante des Camerounais. Ils viennent me voir. Ils me disent, commissaire, je vais faire qu'on te réhabilite. Réunis tout ton dossier, tu me donnes. Tu vois celui-là, lui-même, il meurt de faim. Il va faire qu'on te réhabilite comme commissaire de police, qu'on te nomme ministre, mais lui-même meurt de faim. Des bluffeurs hors pair. C'est-à-dire, il te promet ce que lui n'a pas. Il te promet ce qu'il n'a pas. Voilà, vous m'excusez, le téléphone bug. On va encore échanger 5 minutes, après je vais manger. 3 choses caractérisent les Camerounais. La mendicité. La mendicité. Les Camerounais, Zaran, Moani. Mes frères, on souffre. Les Camerounais demandent l'argent aux autres. Nuit et jour. Les mêmes qui vont te demander l'argent, ce sont les mêmes qui vont t'insulter. Les Camerounais adorent le Congo ça. Tu as vu vraiment ce qui s'est passé là. Et les Camerounais sont les sabitou. C'est-à-dire la mendicité. À ça, il faut ajouter la fanfaronnade. Il y a ma grande soeur qui m'appelle toujours. Hein. Elle me dit qu'il y a un cousin là au village. Tu as fait un direct, il a appelé que qu'est-ce que... Tu vas voir le cousin là. Si quelqu'un meurt au village, si je n'envoie pas l'argent, on l'enterre à même le sol. Mais tu vas voir ce cousin parler des affaires qui ne sont pas à son niveau. Ils sont au village, les maisons sont... là-bas. Le réseau dérange beaucoup. Je vais bientôt vous quitter. Je profite de ma petite famille et je me fais plaisir avec les miens. Mes frères, le Cameroun là. Bonsoir à toi, ma soeur Coco Stéphanie. Le Cameroun, la gueule, la haine, la mendicité, la médisance, la jalousie, l'aigreur. Non. Les gens se cachent derrière des fausses luttes, des faux combats qui ne sont en réalité qu'une manière d'exprimer leur aigreur et leur haine. Tu vas voir un cougnafé. Tu vas voir un cougnafé, la batterie signale déjà. Tu vas voir un cougnafé qui mange à peine chez lui. Tu suis la gueule qu'il a. Le lendemain, c'est lui qui vient manger, qui te demande l'argent, l'aide. Mais si tu entends la gueule qui sort de sa bouche, tu dis merde. Donc, j'ai fait ce petit live pour dire que les Camerounais, vous m'avez dépassé. Ne venez pas dire que où est le commissaire, les enseignants meurent de misère, on les torture. Je suis solidaire des enseignants, mais je laisse les Camerounais qui connaissent tout, qui sont les plus riches, les plus beaux, qui ont fait l'école plus que nous, qui ont le plus réussi en Europe, parler. Ceux qui donnent des leçons, qui parlent, qui disent qu'ils ont réussi en Europe, là, demain matin, tu parles là, tu vas aller trouver au métro du 18e.
qui sont les démarcheurs, les coiffeurs, les voyous, les pickpockets, les vendeurs à la sauvette. Mais ils sont remplis comme ça sur les réseaux sociaux. La gueule qui sort de leur bouche, tu meurs. Et ils connaissent tout. Donc ma batterie est déchargée et je vais profiter de mon repas. Et vous ne me verrez plus trop. Le truc de quoi? Voilà. Je en profite pour faire une petite publicité à ma soeur qui a le domaine des Maldives, location d'appartements meublés au standing, entrée Lucie Choix, à ici. Donc pour tous ceux qui sont en séjour au Cameroun, qui pensent que un seul nom auprès des vrais Camerounais et des vraies Camerounaises qui ne parlent pas beaucoup, mais qui font des choses. Voilà. Vous chercherez juste le domaine des Maldives, à Yaoundé, Cameroun Oja. Plaque L et M. Alors, ces différents numéros, propriétaires du domaine, téléphone. Alors, je voulais faire la promotion à une de mes soeurs qui a des trucs. Alors, je ne peux pas, Madame Zoro, la batterie. Voilà. Je vais vous montrer les images de ces apparts. J'ai comme ça deux de mes soeurs. Il y a une qu'on appelle Nkwa ici, la résidence Nkwa. Et là, c'est l'autre résidence à Oja, une de mes soeurs camerounaises. N'hésitez pas. Pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent aller louer des meublés lors de leur séjour au Cameroun, vous m'écrivez en inbox, vous me contactez et je vous mets en lien avec la propriétaire, la résidence des Maldives à Oja, avec notre sœur Aïssi. Voilà, vous voyez des très beaux.